Bonjour à vous, signe du Scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 19 avril 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y. Scorpion, un message pour toi. Scorpion. Allons-y avec celle-ci. On nous présente le groupe et une personne à l'écart du groupe. Qu'est-ce que ça vous dit? Le groupe d'un côté et la personne à l'écart. On ne fait pas partie de ce clan, de ce groupe. Continuons. Allons-y avec la carte mot. Scorpion. Caché. Caché. Qu'est-ce que vous voulez dire? En dessous du paquet, il y a attaque. Bon, caché, attaque. Bon. Des attaques cachées. Bon, là, on nous présente un groupe, une personne à l'écart. Et rappelez-vous, en toutes mes guidances, vous pouvez interpréter le message d'une façon différente à la mienne. Vous pouvez interpréter les cartes d'une façon différente. Attaque cachée. Qu'est-ce que ça vous dit? Il y a un groupe, une personne à l'écart du groupe. Attendez, je vais demander une carte image pour attaque. Essayons de comprendre. Est-ce qu'on a exclu une personne? Est-ce qu'il y a une personne qui s'est retirée d'un groupe parce qu'elle vivait quoi? Elle se sentait attaquée, mais c'est fait d'une façon détournée, cachée, dans l'ombre. Il y a plusieurs façons d'interpréter les cartes. Un groupe, une personne à l'écart du groupe. Est-ce qu'on joue dans le caché? Oups, ah oui, c'est ça. Et c'est incroyable la façon que la carte s'est retournée. Exactement. On joue dans le caché. On peut ici jouer sur les peurs d'une personne. La carte de l'ombre de la nuit à l'envers. Réellement, là, ça répond bien. Donc, la nuit nous parle de quoi? La nuit est à l'envers. Donc, ici, on peut jouer sur les peurs d'une personne, chercher à l'angoisser. On peut transformer la réalité. On peut mentir, créer l'illusion. Une personne qui déforme, caché et attaque. Donc, ici, on pourrait dire aussi, on pourrait très bien dire que c'est une personne qui s'est fait des idées dans sa tête. Elle s'est imaginé des affaires. Mais en fait, j'ai comme l'impression qu'on me présente quelqu'un qui peut, d'une façon détournée, attaquer une personne. Vous saisissez? Jouer sur ses peurs. On joue dans l'ombre. Bon, attendez, allons-y avec attaque. Je ne sais pas encore quel est le motif, quelle est la raison d'agir ainsi. Donc ici, on peut dire, bien, c'est cette personne-là qui se raconte des histoires, qui s'imagine toutes sortes d'affaires, qui se sent attaquée, mais j'ai comme l'impression
qu'on me présente des comportements, des personnes qui agissent dans l'ombre, dans le cachet. Ça ne paraît pas, mais on lance des petites piques ou des choses comme ça, là, vous comprenez. Allons-y. Des petites piques parce qu'on a le mot « attaque ». Continuons, on verra bien. Où est-ce qu'on veut nous amener? Bon, ici, c'est la carte de l'éclatement. Le verre qui éclate. On l'a échappé, c'est cassé. Il y a un déversement. Quelqu'un peut être sous le choc, surpris. Bon, on dirait qu'on cherche à casser quelqu'un. Qu'est-ce que ça vous dit? On cherche à casser quelqu'un, à briser quelqu'un. Je ne sais pas pourquoi on agit de cette façon. Je ne sais pas quelle est la raison d'agir comme ça. On agit dans l'ombre, on agit dans le cachet. Ici, on me présente un groupe. À vous de voir quel est ce groupe pour vous, un clan, et une personne à l'écart du groupe. Il y a quelque chose qui est caché. On dirait qu'on me présente une personne qui cherche à blesser, à attaquer quelqu'un. Tout se joue dans l'ombre. On cherche à casser quelqu'un. Qu'est-ce que ça vous dit? À casser quelqu'un en l'attaquant. Quelle est la raison? OK. Quelle est la raison? En fait, on veut que cette personne se soumette. On veut dominer cette personne, avoir l'emprise sur cette personne, mieux la contrôler. Il y a quelque chose de pervers, croyez-vous? Donc, il y a quelqu'un qui est mal intentionné en cette guidance. Donc, j'ai l'impression ici qu'on est en train de me présenter quelqu'un qui cherche à casser quelqu'un, une personne qui cherche à casser une autre personne pour qu'elle se soumette. Esclave. Esclave nous parle de quoi? Être esclave de, être sous l'emprise de, se sentir prisonnier de, être sous l'emprise, esclave, esclave. J'ai vraiment l'impression de rencontrer un rapport de force, de domination. Il y a quelqu'un qui veut contrôler une personne et qui cherche à la casser pour mieux la contrôler, pour mieux la dominer. Et on agit de cette façon dans l'ombre, sans que personne ne s'en aperçoive. Donc, on dirait qu'on attaque ou on va chercher à blesser quelqu'un, la casser pour qu'elle se soumette et on agit dans l'ombre. On peut jouer sur ses peurs, on peut mentir, on peut... Et par la suite, qu'est-ce qu'on va dire? Bien, on va dire que c'est cette personne qui s'imagine toutes sortes d'affaires, c'est dans sa tête, on ne l'a jamais attaqué, on s'en est jamais pris à cette personne. Il y a quelque chose de malsain là, que je rencontre en ces mots, en ces images. Oui, on cherche à casser quelqu'un en l'attaquant pour la dominer. Bon, stupide et rival. Donc, il y a une compétition dans l'air, une rivalité dans l'air. Donc, quelqu'un a quelque chose à gagner, à agir de la sorte. Je ne sais pas ce qu'on veut atteindre, mais quelqu'un a quelque chose à gagner, à agir de la sorte. Qu'est-ce que ça vous dit, Scorpion? Il y a un rapport de force. On veut dominer quelqu'un. Esclave stupide. Esclave stupide. Stupide.
Qu'est-ce que vous voulez me dire? Manquer de discernement, agir sur un coup de tête, ne pas réfléchir avant d'agir. Donc, il y a une compétition dans l'air, une rivalité dans l'air. Continuons. Et rappelez-vous, il y a un clan ici et une personne à l'écart. Où est-ce que vous situez, signe du Scorpion? Si vous y êtes naturellement en cette guidance. Si le message ne fait pas écho en vous, laissez-le. Laissez-le circuler. Donc, on pourrait penser qu'on exclut une personne, on rejette une personne. Il y a quelqu'un qui veut casser une personne en cette guidance pour mieux la dominer, pour mieux la contrôler. On a le mot esclave. Il y a quelque chose à gagner à agir de la sorte. Ennui, chef. Donc, un homme, ennui, chef. OK. Et par la suite, on a chagrin. Bon. Donc, ennui, chef, je pense qu'on a des problèmes avec un homme. Chef, homme, et par la suite, on nous présente la peine. Ennui, d'après moi, il y a un chef, un homme en situation de pouvoir qui est dans le trouble. Et par la suite, on nous présente la carte du chagrin. Donc, on dirait que c'est un rapport de force. Ça implique un masculin, un homme au pouvoir. Et par la suite, on nous présente la tristesse. Donc, il y a quelqu'un, un homme, un chef, un homme en situation de pouvoir qui agit dans l'ombre, qui abuse de son pouvoir, qui cherche à casser une personne pour mieux la contrôler, pour mieux la dominer. On l'a compris. Oui, on cherche à la casser en l'attaquant, en la blessant, en lui faisant mal. On veut que cette personne se soumette. Il y a une personne à l'écart du groupe. Continuons. Caché, caché. OK. Donc, rappelez-vous, il y a quelque chose à gagner. Il y a un jeu de pouvoir. Oui. Un abus de pouvoir. Étant donné qu'il y a le mot chagrin, je pourrais penser qu'une personne a pris conscience de ses comportements abusifs. Je pourrais penser ça. Qu'un homme a pris conscience de son comportement. Je vais demander une carte. Attendez. Caché. Donc ici, rappelez-vous, il peut y avoir un groupe. Le groupe, là, la gang, le groupe qui œuvre dans le caché. On peut exclure une personne, rejeter une personne, abandonner une personne. L'idée est de casser une personne pour dominer une personne, pour avoir l'emprise sur elle. C'est un abus de pouvoir, on l'a compris. Donc, on peut mentir, on peut lui faire des peurs, on peut jouer sur ses peurs et par la suite dire que ça se passe dans sa tête. Il y a vraiment quelque chose de malsain, de toxique en ses comportements. On l'a compris. C'est malveillant. Continuons. Mais l'idée, rappelez-vous,
c'est de casser une personne pour qu'elle se soumette, esclave. On veut dominer cette personne en lui faisant mal. Vous voyez la violence du comportement. Et tout ça se fait dans l'ombre, dans le cachet. C'est vraiment malsain. Donc là, ici, on nous parle de quoi? Prendre de la hauteur, dépasser l'obstacle. Prends un recul. Élève-toi de tout ça. Fais une vue d'ensemble. As-tu appris quelque chose? On dirait qu'il y a quelqu'un qui va sortir de ces énergies-là. Donnez-moi une minute. Oui, j'ai cette impression-là. J'ai l'impression de rencontrer une personne passionnée. On dirait qu'on cherche à c'est spécial, là. On dirait qu'on cherche à éteindre la flamme dans une personne, en une personne qui est passionnée. Donc, il y a quelqu'un ici qui va quoi? Qui s'en va vers une guérison. J'ai comme l'impression qu'on dépasse cet obstacle-là. Il y a quelque chose qui se jouait dans l'ombre, un jeu de pouvoir malsain. Il y a quelqu'un, d'après moi, qui... c'est comme si je voyais l'envol. Qui dépasse cet obstacle-là. Qui n'embarque pas dans ce jeu de pouvoir malsain, toxique. C'est une personne qui se reconnaît, qui fait un travail sur elle-même et qui apprend à se reconnaître, à s'estimer à sa juste valeur. Donc ici, on n'embarque pas dans le jeu de pouvoir de cette personne qui cherche à te casser pour mieux te dominer. L'idée là, du cassage, là, casser une personne là, pour mieux la contrôler, pour mieux la dominer, qu'est-ce que ça vous dit? C'est comme si cette personne n'avait pas le droit d'être différente. C'est comme si cette personne n'avait pas le droit de quoi? D'être qui elle est. On dirait que ça encourage la honte de soi. On cherche à te faire entrer dans le groupe, dans un moule. Mais ici, j'ai l'impression qu'une personne est différente. On dirait qu'on cherche à la casser pour qu'elle entre dans le moule, dans le groupe, dans le clan. Et on opère d'une façon... on opère en cachette. Tout est dans le cachet. Et par la suite, si une personne dévoile ce qui était caché, bien on dit que, bien voyons, on n'a jamais fait ça. C'est dans sa tête que ça s'est passé. Cette personne s'est imaginée toutes sortes d'affaires. Vous voyez comment c'est pervers. Ça se joue dans l'ombre, rappelez-vous. Ça se joue dans l'ombre, sans qu'il y ait trop de témoins. On attaque, on cherche à casser quelqu'un pour qu'elle se soumette. Vous voyez le jeu de pouvoir pervers? Donc là, c'est ce que je rencontre. Mais j'ai comme l'impression aussi qu'il y a une personne qui a fait ou fait un travail sur elle-même et se donne le droit d'être qui elle est. On dirait qu'on ne veut pas que cette personne se différencie. C'est comme si elle devait rester dans le cachet. Il y a quelqu'un réellement en cette guidance qui cherche à contrôler l'autre, à dominer l'autre. Rival, je vais demander une carte image. Il y a une compétition, une rivalité, donc il y a quelqu'un qui a quelque chose à gagner à agir de la sorte, à abuser d'un pouvoir. Il y a quelqu'un qui veut dominer. Je ne sais pas s'il y a un lien ici avec... Regardez, ici c'est un groupe d'hommes. Ici c'est une femme. Est-ce qu'on veut que la femme se soumette au masculin?
Voyez-vous, le rapport de force, ce n'est pas un rapport égalitaire entre le féminin et le masculin. C'est un rapport, on pourrait penser comme ça, là. On pourrait penser que c'est l'homme ou les hommes qui veulent dominer le féminin, comme si le féminin était inférieur, voyez-vous, au masculin. Non. En tout cas, je pense personnellement que le féminin est différent. Il y a des différences entre le féminin et le masculin, mais ce sont des personnes égales. Pardon. Ils sont différents et autant du côté du féminin que du masculin. Écoutez, là, il y a des bons côtés. Je ne vois pas de côté. Il y a des bons côtés autant du côté du féminin, du masculin. Il y a des forces. Il y a des faiblesses, autant d'un côté comme de l'autre. Nous pouvons chercher à trouver notre équilibre ensemble. Mais en cette guidance, je rencontre le masculin, on pourrait le penser comme ça, on pourrait interpréter la carte comme ça, le masculin qui se croit supérieur au féminin et qui veut casser le féminin pour qu'elle se soumette au masculin, plutôt que de chercher à s'inspirer de nos différences. Je ressens tellement le rapport de force, de domination, là, ici, là, en cette guidance, avec les mots attaque, le cassage, là, casser quelqu'un pour qu'elle se soumette. Je ressens tellement le rapport de force, on dirait qu'on veut casser, briser l'identité d'une personne. Voyez-vous comment c'est malsain? Comment ça encourage la honte de soi? Comme si ton identité, là, ne valait rien. Il fallait que tu te soumettes, comme s'il fallait que tu te soumettes au groupe, au clan. On le voit bien qu'il y a un abus de pouvoir. Donc, il y a quelqu'un, d'après moi, qui a reçu des attaques. Tout s'est joué dans l'ombre, dans le cachet, et par la suite, on nie les gestes, on nie les comportements. Donc, il y a une personne qui fait un travail sur elle-même et qui, d'après moi, se respecte, dépasse l'obstacle, continue de se reconnaître, ne veut pas être dominée. Continuons sur Rival. Est-ce qu'il y a quelque chose? Parce qu'ici, étant donné qu'il y a compétition, il y a quelqu'un, il y a un rapport de force. Il y a quelqu'un qui a quelque chose à gagner. Un homme chef. C'est le masculin qui veut gagner. Pourquoi ce rapport de force? Pourquoi? Pour quelle raison nous ne pouvons pas être des alliés en nos différences? Pourrait-on parler de relations égalitaires? Donc, il y a un homme ici qui semble être triste. Donc, possiblement, c'est une possibilité là, que ce chef, à vous de voir qui est ce chef pour vous. Un homme en situation de pouvoir qui est dans le trouble aujourd'hui parce qu'il a abusé de son pouvoir. On l'a compris avec le comportement détourné, rusé, mal intentionné pour casser quelqu'un, casser son identité. On le voit bien qu'il y a un abus de pouvoir. Mais qu'est-ce qu'on a à gagner? Voyez-vous, qu'est-ce qu'il y a à gagner à agir comme ça? C'est juste pour l'ego? Ressentir une puissance? Un pouvoir sur l'autre? C'est pour nourrir l'ego? En tout cas, ici, je pense qu'une personne a pris conscience de son comportement. Je pense qu'un homme a pris conscience de son comportement. Allons-y avec Rival maintenant. Infirmière. Qu'est-ce que ça vous dit? Ici, Rival, infirmière. Vous avez une personne en rivalité avec vous, Scorpion. Donc là, on est en train de me présenter. D'après moi, il y a plus d'une personne. Il y a un groupe. Rappelez-vous, l'infirmière. Ici, les requins qui lui tournent autour, nager dans des eaux troubles.
il y a une personne en compétition avec vous, en rivalité. Donc, pour gagner quelque chose, on cherche à quoi? À casser une personne. Il y a probablement quelque chose d'important à gagner. Un rival, et c'est l'infirmière. Qui est cette personne pour vous? Là, j'ai l'impression de rencontrer de ce côté, là, un masculin qui abuse de son pouvoir et une féminine. Il y a plus d'une personne qui joue dans l'ombre. Il y a un clan, il y a un groupe. On a quelque chose à régler. On a quelque chose à régler. Entouré de requins, le plongeur, entouré de requins. Donc oui, cette carte nous parle de quoi? Peur, menace, danger. On pourrait me présenter votre rival qui est dans les eaux troubles actuellement, qui est dans le trouble, en lien avec quoi? Bon, ici, c'est la carte qui nous parle de mesures, chiffres, calculs, règles, quelque chose à régler. Votre rival est dans le trouble. A peur, se sent menacé, a quelque chose à régler. Donc, je ne sais pas quelles sont ses fréquentations. Elle est entourée de requins. Donc, j'ai l'impression de rencontrer un groupe qui se protège. Et on cherche à détruire une personne différente, à l'écart, qui ne veut pas se soumettre au clan, au groupe. Donc là, on peut se demander quelle sorte de clan que c'est ça, qui œuvre dans le cachet, dans l'ombre. C'est nébuleux. Mensonge, illusion. Donc, on dirait qu'on cherche à casser une personne pour qu'elle, quoi? Qu'elle s'associe à un groupe, à un clan. Mais il y a une personne ici qui dit non, je ne veux pas me joindre à votre clan parce que c'est en désaccord avec mes valeurs. Je demandais une carte sur la nuit à l'envers. Donc, à vous de voir ce que représente ce clan pour vous, ce groupe. Il y a une personne qui ne veut pas faire partie de ce clan, de ce groupe. Douleur. La souffrance, l'illusion, le mensonge, la peur, l'angoisse. Donc, quelqu'un souffre, douleur, a probablement des troubles de sommeil. Il y a une personne qui est angoissée. Écoutez, on a compris qu'on cherche à dominer une personne. On dirait qu'on veut que cette personne entre dans le clan. Mais il y a une personne qui résiste et on cherche à la casser pour mieux la dominer. Mais il y a une personne qui ne veut pas faire partie de ce clan, de ce groupe. À vous de voir. Groupe, clan, famille de sang ou non. Qu'est-ce que ça vous dit? Donc, d'après moi, ici, on me présente une personne qui est dans le trouble, qui a quelque chose à régler, un homme au pouvoir, un homme
chef qui a abusé de son pouvoir. Les requins tournent autour de... On baigne dans quoi? Cette femme, cette personne a quelque chose à régler. Celle qui est en compétition avec vous. Dans quoi elle baigne, cette personne? Qu'importe. Ici, c'est important de vous respecter. Rêve, attendez. Rêve. Respectez-vous. Parce qu'il y a quelqu'un qui cherche à vous casser et qui vous attaque dans l'ombre et qui par la suite, si vous dénoncez le comportement, bien on va dire que ça se passe dans votre tête. C'est vous qui inventez des affaires. C'est vraiment pervers. C'est un jeu de pouvoir pervers. On cherche à dominer une personne. On veut qu'elle fasse partie d'un groupe, d'un clan. Non, il y a quelqu'un qui ne veut pas faire partie de ce clan. Rêve, connexion avec soi et son esprit par les rêves. Croire au pouvoir des rêves, guidance et direction. Donc, vous voyez, on peut chercher à faire du mal à quelqu'un, jouer sur ses peurs, tout pour que cette personne vienne chercher une protection dans le groupe, dans le clan. Il y a plusieurs façons de procéder là, en ce jeu de pouvoir malsain. Donc, c'est important de vous respecter au bout du compte. Allons-y avec la carte du rêve. Qu'est-ce qu'on nous dit avec la carte 33 aujourd'hui? Ayez foi en la puissance de vos rêves. À travers eux, vous serez guidés avec amour vers la connaissance et la sagesse nécessaires pour compléter vos apprentissages et votre cheminement sur Terre. Nos rêves nous permettent de nous relier avec amour au monde de l'après-vie et de communiquer avec nos proches disparus. Accueillez les visites que vous recevez de l'au-delà et reconnaissez que ces visiteurs viennent vous rendre visite afin de se relier à vous et vous guider. Ici, j'ai l'impression de rencontrer une personne sensible ou hypersensible avec la carte rêve. C'est très émotionnel, lune, intuition, intuitif. Une personne qui est intuitive, qui est sensible et on cherche à quoi? On cherche, on ment à son sujet, on ment. On essaie de la faire passer pour folle. On essaie de la faire passer pour folle, comme si elle s'imaginait toutes sortes d'affaires, cette personne qui se tient à l'écart du groupe. Il y a vraiment un jeu tordu, malsain en cette guidance. En fait, on nous présente l'homme chef et cette personne en rivalité qui sont dans le trouble. Je ne sais pas dans quoi ils baignent. Mais ce que je peux vous dire qu'il y a une personne ici, c'est qu'il y a une personne qui a très peur, qui a quelque chose à régler. Je ne sais pas si c'est en lien avec des chiffres, des calculs, règle en main, mais on peut dire qu'il y a quelque chose à régler. Continuons. Accueillez les visites que vous recevez de l'au-delà et reconnaissez que ces visiteurs viennent vous rendre visite afin de se relier à vous et vous guider. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une personne dans cette guidance qui se différencie des autres, qui est sensible, hypersensible, intuitive, peut-être aussi clairvoyante. C'est très inspiré, intuition. Ce sont ces mots, connexion avec les rêves. Elle peut aussi, cette personne, ressentir les énergies, les émotions, capter. Et on dirait qu'on cherche à détruire cette personne, la casser, pour mieux la dominer. Continuons. Nous rêvons tous. Certains se souviennent de leurs rêves, d'autres non. Souvenez-vous que peu importe l'information dont vous avez besoin, celle-ci vous sera fournie.
Croyez en vos rêves et suivez vos élans de passion. Donc ici, on t'encourage, toi qui es une personne sensible, à rester en contact avec tes rêves, avec ce qui te passionne. Il y a quelqu'un ici, d'après moi, qui va quoi? Se respecter, dépasser l'obstacle. Il y a vraiment un jeu qui se joue dans le cachet. Il y a une personne ici qui n'entrera pas dans le jeu du groupe parce qu'elle voit clair. C'est une personne, on pourrait penser clairaudience, clairvoyance, clairsentience. C'est une personne qui est très sensible, qu'on a essayé de briser, de casser, pour la dominer, pour qu'elle se soumette à un clan, à un groupe. C'est ce que je vois. Donc, respectez-vous. Continuez de vous respecter. C'est ici que je vais m'arrêter, signe du Scorpion, et je vous souhaite bon courage. J'ai hâte de lire vos commentaires. Merci pour votre écoute. Les petits pouces en l'air, toujours très appréciés. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous le souhaitez. Je prendrai le temps de lire vos messages. À très bientôt.